Bonjour à tous, nous sommes là pour la suite des interviews des universités de Magna Carta en présence de Louis Fels de chez Gay-Lussac, responsable de la gestion. Bonjour Julie. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous parler, Louis, du scénario 2022, de ce qui s'est passé en 2021 et puis des perspectives un peu de 2022? Donc en effet, l'année de 2021 était vraiment excellente pour le marché action, drivé par vraiment deux drivers. Un, le résultat des entreprises qui ont vraiment été au rendez-vous, qui ont vraiment eu une croissance des bénéfices par action qui était même au-delà des analyses. Donc le marché est monté sur une façon saine, vraiment sur la croissance des résultats. Et un deuxième facteur de performance était vraiment les banques centrales qui ont mis beaucoup de liquidités. Alors concernant 2022, encore peu de temps, on pouvait se dire chic, les banques centrales sont encore là. Et on a vu dans les minutes de la fête du mois de décembre que finalement la Banque centrale américaine voulait accentuer le retrait peut-être des liquidités, qui n'est jamais une bonne chose pour les marchés actions. Et donc ça pourrait créer beaucoup plus de volatilité pour 2022. Donc on l'a bien vu en début d'année avec beaucoup plus de cette fameuse volatilité. Néanmoins, on reste quand même très positif pour le marché action 2022. Pourquoi? Parce que, le résultat des entreprises est toujours là. On peut s'attendre même à plus de 10% de croissance de bénéfices, que ce soit aux États-Unis ou en Europe pour 2022. Et en tout cas, en Europe, on peut compter sur la patronne de la BCE, à savoir Christine Lagarde, pour continuer d'avoir des taux bas pendant longtemps. C'est ce qu'on appelle les fameux taux réels négatifs qui, pour nous, vont continuer de rester négatifs pendant longtemps. Donc, vous savez, le fameux TINA, There is no alternative, c'est-à-dire pas le choix d'investir dans les actions. Donc, on reste relativement confiant pour 2022, même si la volatilité sera beaucoup plus importante que depuis quelques années. Ok. Alors, fort de tout ça, quels sont les secteurs qu'on doit privilégier en 2022? Alors vous avez vu cette forte rotation sectorielle dans laquelle on subit depuis le début de l'année, où c'est plutôt les bancaires, tout ce qui est style value qui commence, qui surperforme depuis le début de l'année. Donc la vraie question c'est est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va être un peu un pétard mouillé comme on a régulièrement vu l'année dernière? Rappelez-vous, février-mars, tout le monde parlait, il fallait revenir vers les values, les cycliques, etc. Mais en tout cas, nous, ce qu'on aime bien, c'est que la beauté de la classe d'actifs micro-cap, vous n'avez pas du tout cette rotation sectorielle. Donc c'est vraiment des valeurs très stock picking, comme on pouvait en parler tout à l'heure. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que les taux américains qui sont montés à 80, est-ce qu'ils vont aller à plus de 2%, notamment portés par l'inflation? Mais je vous rappelle que l'inflation, aujourd'hui, on va arriver au pic. Les chiffres de décembre, c'était plutôt les chiffres des pics. Et on va vraiment voir, parce que nous, on continue de penser que les taux vont rester bas structurellement, notamment par la démographie, par les investissements qui ont été faits dans le digital. Donc c'est vrai qu'à court terme, pendant encore quelques semaines, on peut penser que le style value cyclique peut surperformer. Mais néanmoins, on ne va pas bouder notre plaisir. Vous avez bien vu des très très belles valeurs comme Hermès, Téléperformance. Si elles continuent de perdre encore 5-10%, on sera très très heureux de pouvoir les récupérer parce que ça reste des valeurs qui de toute façon ne sont pas impactées par l'inflation. Ok. Et du coup, dans votre gamme, quels sont les fonds que vous privilégiez pour l'année 2022? Alors, forte de notre expertise sur les fonds microcap, donc c'est vrai que le fonds microcap Europe vraiment a toute sa place dans une allocation d'actifs parce que c'est à la fois très décorrélant, il n'est pas du tout impacté par toute la rotation sectorielle que l'on voit et surtout que ça vous permet vraiment d'investir dans les entreprises qui vous parlent. C'est vraiment souvent des sociétés dont le patron est encore à la tête de l'entreprise, c'est des sociétés vraiment de niche de marché et qui vont vraiment vivre leur vie complètement indépendante des différents scénarios macroéconomiques. C'est pour ça qu'on a vraiment cette classe d'actifs, les microcaps, quoi. Ok. Et est-ce que la crise sanitaire impacte plus particulièrement ces micro-small cap ou pas forcément? On avait eu peur, rappelez-vous, au mois de mars 2020, tout le monde avait eu très peur que les petites valeurs allaient vraiment souffrir de la crise sanitaire en disant les grosses sociétés seront beaucoup plus agiles. Et c'était exactement le contraire. Vous avez vu que finalement, les petites sociétés ont été très agiles, elles ont beaucoup pris le télétravail très rapidement, même aussi grâce aux aides de l'État, elles ont su complètement maintenir les marges et même depuis 2021, elles ont même des marges très largement au-dessus de 2019, donc on voit que c'est des sociétés très agiles. Donc au contraire, la crise sanitaire a été même un coup d'accélérateur pour certaines, pour investir dans le digital et tout. Donc au contraire, ça leur a même fait progresser pour certaines et leur faire permettre de passer un step supérieur. Donc oui, non, au contraire, c'était très favorable. Super. Merci beaucoup pour cette Merci interview, beaucoup, Louis. À bientôt. Très bientôt.